Ok, nouvelle vidéo de un jour, un projet. On va parler aujourd'hui de Moonrunners. C'était pas prévu à la base, mais ça a cartonné sur Twitter, donc je me sens obligé de faire une petite vidéo, notamment en anglais, concernant Moonrunners. Donc vous l'avez en français avant, profitez-en, kiffez. Ça va être incroyable. Moonrunners, c'est un projet que je connais peu, même très très peu en réalité. Donc en réalité, je vais pas mal découvrir en même temps que vous. Mais j'ai déjà quelques petites infos. Donc, si déjà on regarde la collection, 9245 items, bon, classique, 7,5% de royalties, ce qui est absolument énorme. CCO, bon, on s'en fout un peu. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que... Non, il n'y a rien d'intéressant. C'est du pixel art comme Genuine Undead qu'on a vu hier, avec des petites références. Et surtout, pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a cartonné? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, que ça a été très très bien? Si vous regardez un petit peu cette photo de profil et si vous regardez les photos de profil que vous voyez là, ça ressemble fortement à une autre collection, alors qui est certes aujourd'hui bien, hein, en termes de full price, on est quand même bien, mais bon, quand on voit ce qui se passe avec les fondateurs, c'est pas aussi incroyable. Mais il n'empêche qu'à l'époque, c'était incroyable, c'était les Moonbirds. Et donc, ça ressemble fortement aux Moonbirds. Même, franchement, c'est la même chose, hein. Au lieu que ce soit des hiboux en pixel art, c'est des loups en pixel art. Au-delà de ça, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surfé sur la hype de Moonbirds. Ils ont fait plus ou moins un dérivatif, qui n'est pas réellement un dérivatif, sans Discord, sans rien. Ils ont balancé ça direct. Pourquoi? Parce qu'il faut aller vite et parce qu'il faut faire un dérivatif Moonbirds rapidement. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à lancer le truc. Et donc, du coup, forcément, en lançant sur un dérivatif Moonbirds, voilà ce qui se passe. Ça part direct à 0,5 de prix moyen, 8000 ventes. Pourquoi 0,5 de prix moyen, 8000 ventes? Parce que, bon, déjà, d'un, c'était une autre époque. Et surtout, deux, eh ben, ça part au moment où les gens ils se disent bah, Moonbirds, c'est trop cher, j'ai pas l'argent, comment je vais faire pour acheter? Bah, je peux pas. Donc, du coup, j'achète quoi? Ah, bah tiens, regarde, ça ressemble à Moonbirds, il y a peut-être moyen que ça marche. Ce qui était brillant. Honnêtement, la stratégie est brillante. C'est parfait. Voilà. Et après, bien évidemment, on a un joli dôme des familles, bon, logique. Mais, 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 ça c'est important, ça a pas chuté totalement. On n'est pas à 0, on n'est pas à 0,01, on n'est pas à 0,02. On était même en janvier à 0,12 de floor de moyenne, 0,13 même. Ce qui veut dire que la collection n'est pas morte. Quand on est à 0,06, 0,06, c'est pas 0,01, hein, c'est clairement pas mort. C'est sans la hype, bien évidemment, mais il se passe des trucs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, je vais lire mon magnifique thread que vous pouvez aller voir sur NFT_money_meta. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire au petit Substack où on fera des... c'est moi qui vais les écrire, mais ce sera David qui les écrira. Des revues en détail d'artistes, notamment des artistes AI pour l'instant, puisque, ne l'oubliez pas, on va devenir des marchands d'art. Parce qu'on est là pour ça, on est là pour l'art, on est là pour le Web3, on est là pour l'amour du Web3, bien évidemment. Et donc, pour tout ça, eh bien, il faut qu'on parle d'artistes, il faut qu'on parle d'art, parce qu'on aime beaucoup l'art, on adore ça. Et donc, newsletter là-dessus. Voilà, je vais vous inscrire, c'est gratuit, il y a tout ce qu'il faut. A priori, je ne vendrai rien dessus en plus au passage. Donc, le seul truc que je vendrai, ce sera pour les artistes, justement, mais pas pour les lecteurs. Donc, profitez-en. Ça arrive, ça va être incroyable. Vous allez sur mon Twitter, c'est en page d'accueil, nftmoney.metaverse.substack.com. Donc, je reviens sur Moonrunners. Donc, Moonrunners, donc ça, je l'ai déjà dit, sorti en 2022, juillet 2022, profitant de la hype de Moonbirds. Au passage, même le nom, il ressemble. Moonbirds, Moonrunners. Ils n'ont même pas allé chercher plus loin que ça. Voilà, donc 0,5 Ether de floor, 7920, c'est quand même monstrueux. C'est monstrueux. Et du coup, le Discord a été lancé qu'en octobre. Donc, quand on regarde la courbe, là, on est en juin, juillet, août, septembre, octobre. On est là. Donc, on commence à être au plus bas, hein. Et d'ailleurs, on remarque, lancement du Discord, des ventes.
C'est que Discord est quand même encore extrêmement utile. Et que sans Discord, ok, on peut commencer à faire des choses. Mais ça ne tient pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu chez les collègues de Goblin Towns. Goblin Towns, on fera forcément une vidéo dessus, puisque c'est quand même tellement atypique et tellement assez incroyable qu'on est obligé de parler de Goblin Town. Mais là, en l'occurrence, on va parler de Moonrunners. Donc, lancement Discord en octobre, inspiré des gobelins. Au lancement, évidemment, un petit jeu concours. Il faut faire des gifs et des créations d'images. Pourquoi il faut faire des gifs et des créations d'images pour les holders? Parce que ça permet quoi? Ça permet de faire de la pub sur Twitter. Ça permet aux gens de montrer leurs Moonbirds, leurs Moonrunners. Et donc, les gens sont contents parce qu'ils gagnent des trucs. Et la collection, elle est très contente parce qu'elle va pouvoir faire monter son floor. Et si elle peut faire monter son floor, elle se prend les 7,5% de royalties en permanence. Puis, lancement du modèle 2, ce qui est plutôt logique, puisque ça avait bien marché, donc ils font la même chose. Avec le but étant d'avoir des objets, des armes, des statistiques, des mécaniques, donc pas mal de choses. En plus, collection d'armes qu'on a vu en airdrop et qui est ici. Weapons and Blood. C'est là. Bon, alors ça par contre, je pense pas que ce soit... Ouais, bon, là... là, on n'est pas au top. Là, par contre, les armes, tout le monde s'en branle. 0,0023, voilà, là, par contre, il n'y a plus de floor. Là, il n'y a plus de floor, il n'y a plus rien. Et encore que... Il y a des trucs qui valent un peu cher, notamment la Dragonbane, qui est encore ça vaut encore un peu cher. Et il y a quand même des... En vrai, non, je suis mauvaise langue. Il y a des items qui valent une misère, mais il y a quand même des items qui ont encore un peu d'intérêt. Alors, au passage, ça c'est un truc, je le vois régulièrement. La collection Moonrunners ici, ce sont des ERC 1155. C'est-à-dire que voilà, vous en avez ici 3100, 3900. Voilà. S'il y en a un de listé parmi les 3700 ici, il est considéré que c'est listé. Et que du coup, que tout le monde a listé. Donc du coup, le pourcentage est extrêmement élevé. Et donc là, j'imagine qu'il y en a un dans le lot qui n'est pas listé. Deux, voilà, ces deux-là ne sont pas listés. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune des, ici 5 personnes et des 6 personnes, aucune des 6 personnes qui a listé. Donc du coup, on voit qu'il y a 85% de listés, c'est pas vraiment vrai. C'est que sur l'ensemble des ERC 1155, 85% des éléments sont listés. C'est biaisé. Je veux dire, si je vais à l'intérieur, il n'y en a pas 85% qui sont listés. Il y en a, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas 85%. Ce qui est un peu confusant de la part d'OpenSea, c'est pas terrible, mais voilà, c'est une feature pas incroyable. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au lancement sur l'airdrop, ça a marché pas trop mal. On a quand même du 0,04, 0,03. Et même là, en vrai, ça a tenu plutôt bien. Hein. Ça a tenu plutôt bien sur la durée. Même encore aujourd'hui, ça tient plutôt bien. Et même encore maintenant, il y a un jour, il y a une petite whale qui s'est fait plaisir, qui en a acheté une tonne. Non, ça marche bien. Hein. Il y a 4 jours, il y a 5 jours, c'est liquide, il y a des ventes. Il n'y a rien à dire. Non, ça marche bien. Les items de base, là, tout le monde s'en fout. Mais la Dragonbane marche très très bien. Comme quoi. Donc voilà, donc ça c'était un airdrop. Donc ça fait plaisir parce que ça régale, de l'argent gratuit, les gens sont contents. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc le weapon airdrop. 14 novembre. Avec les batailles. KEF 2.0. Avec des jeux, des prize pools. Donc qu'est-ce qui se passe? La cave, donc cave.moonrunners.io, on va aller voir vite fait. Bon, je ne suis pas holder de Moonrunners, donc on va pas aller très loin. Mais... cave.moonrunners.io. Ouais. Bon, la cave, pas de cave. On va aller voir sur leur site internet. Ok, Moonrunners. Bon voilà, là on est sur le site internet.
Ouais, je vais finir la lecture de mon Fred et je passerai sur le. Donc voilà, ensuite on a des collabs. Des collabs, 26 novembre, collab avec Arcade Land pour pouvoir avoir une nouvelle expérience pour les runners. J'imagine Arcade Land étant ouais, voilà, un studio de jeu. Je crois que c'est ceux qui font World Wide Web 3 d'ailleurs. Et une nouvelle direction, et au final, ça passe d'un projet qui n'avait pas de roadmap à finalement un projet qui a une roadmap avec le laboratoire d'alchimie. On va arriver sur le site après, on va expliquer. Et une nouvelle roadmap 13 décembre avec notamment tout un storytelling, toute une histoire autour des Moonrunners. Et voilà, un nouveau lore. Des petits cadeaux pour Noël, avec notamment des. En vrai, très jolis. Vous avez des one-on-one comme ça en pixel art, distribués par l'équipe. Un nouvel airdrop avec le Moonrunners Airdrop Merchants. Je ne sais pas si on va le voir ici. Non, bon, il n'y est pas. Bah, c'est pas grave. En tout cas, vous avez un nouvel airdrop. Et là, en ce moment même, là, on a le Den qu'on va voir après, qui a priori est le donjon des Moonrunners. De ce qu'on voit déjà, rien que de ça, on voit que, ok, ils sont sortis en même temps que les Moonbirds, qui avait de la hype, qui sont surfés sur la hype, mais ils ont délivré vachement plus que les Moonbirds. Hein. Les Moonbirds, qu'est-ce qu'ils ont délivré? Ils ont délivré une. On fera une vidéo, mais ils ont délivré une. Vous pouvez changer votre image de background en mettant, en mettant un Xcopy. Maintenant, vous pouvez même mettre un Delucrest, mais il faut quand même avoir le Xcopy à 0,8 pour ça, ou alors il faut avoir le Proceed with Caution qu'il faut acheter. Vous avez eu des chaussettes, c'est vrai, vous avez des chaussettes, et c'est tout. Et Audities, un airdrop, c'est vrai. Qui aurait pu se vendre à 3 Ethers, 4 Ethers au démarrage si ça marche. Mais sinon, les Moonbirds, le lore des Moonbirds, aucun. L'histoire sur les Moonbirds, aucun. Vous avez Ryan Carson qui pleure en Twitter Space, ça oui. Vous avez Kevin Ross qui vous dit qu'il a fait sa session de yoga, ok. Au-delà de ça, pas grand-chose. Donc voilà, au final, les dérivatives ont quand même fait un peu plus de taf. On va regarder un petit peu l'histoire de l'Eden. Donc c'est le stacking, hein, c'est toujours pareil. C'est le stacking ici des Moonrunners. J'ai un peu de mal. Hein. La moitié de stacké, ce qui n'est pas énorme hein, pour le coup, en général, en termes de stacking. En général, le stacking, si les gens ils trouvent ça plutôt bien en termes de récompense, ça va beaucoup plus loin. En général, c'est beaucoup plus du 80 à 90%. Et même chez les Moonbirds, quand il y avait de la hype, ce qui était normal, hein, on était autour des 90% de stacké. Là, chez Captain, c'est pareil, on est autour des 90% à 95%. Donc, il y a la moitié, c'est pas énorme. Vous avez toute l'histoire, vous avez les raffles, les lands, le laboratoire d'alchimie. Il faut que je mette le ouais, je peux pas y aller comme ça. Mais il y a quand même énormément de choses. Voilà. The Den Alors, le Den est votre nouvelle maison d'Imprimoria, un espace, un endroit où toutes les nouvelles features seront annoncées et l'ancienne histoire sera révélée. Un organisme vivant qui respire, qui est constamment en train de s'étendre et qui présente des nouvelles valeurs à l'ensemble des vétérans, des Moonrunners et aux nouvelles recrues. Donc voilà, vous avez des systèmes de trophées, vous avez des choses à faire. Bon, l'idée, c'est toujours ce qu'on appelle un soft stacking. Et voilà. Et donc vous avez des Soulbound Trophy, ce qui sont un peu les nouveaux modèles qui n'ont pas encore été trop utilisés, mais qui sont les nouveaux modèles de NFT, les Soulbound Tokens. Aujourd'hui, ça marche pas trop parce que pour une raison très simple, c'est qu'un Soulbound Token, ça se vend pas. Donc si on est une équipe, imaginons je suis Moonrunner, je fais un Soulbound Token, je le donne à mes holders. Eux, ils sont pas contents parce qu'ils se disent ah ben je vais pas pouvoir le revendre, ça me sert à rien. Et moi, en tant que projet, ça ne me sert à rien non plus parce que du coup, ils ne vont pas le revendre. Donc, je ne vais pas faire de royalties. Donc, eux ne sont pas contents parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Moi, je ne suis pas content parce que je n'ai pas gagné d'argent non plus avec les royalties. Donc, au final, le business model du Soulbound Token sur des projets NFT traditionnels, comme on peut voir ici, il n'y est pas. Quoi. Pour des diplômes, des trucs dans la vraie vie, ok, mais pour ça, non, ça ne marche pas. Voilà. Et concernant le site internet, qui est plutôt joli, voilà. Bon, franchement, le design est tellement inspiré de Moonbirds, c'est les mêmes. Voilà, donc vous avez les Moonrunners. Franchement, c'est plutôt joli. FAQ, du coup, est-ce qu'il y a un Discord? Oui, il y a un Discord.
Voilà, donc finalement, ils ont fait alors finalement, ils ont dit qu'il y avait une roadmap, donc il y aura une roadmap. 14 personnes partout dans le monde. Ouais, parce que franchement, leur saison 1, leur saison 2, il y a quand même pas mal de choses, hein. Et c'était à l'époque, il y avait pas de ChatGPT pour raconter des histoires comme ça, donc c'est quand même assez solide. La communauté est quand même très solide aussi, puisque je vois que ça a plutôt pas mal liké et tout. Donc c'est quand même très solide. Et voilà, marketplace. Je sais pas s'ils font du merch. Ouais, ils ont fait leur marketplace. Bon, après, la marketplace, au final, ça va être OpenSea. Ouais, c'était shop. Ouais, il y a du merch. Vous avez du merch. Vous avez du merch Moonrunners. Je sais pas si ça marche trop. J'en ai pas vraiment vu. Pour le coup, à NFT New York, j'avais pas vu des gens avec des Moonrunners. Je sais pas si à NFT Paris, vous avez eu des gens avec des t-shirts Moonrunners. Je pense que les gens sont très fiers d'avoir des hoodies bordés Piot Club, des hoodies Moonrunners. Je suis moins convaincu. Voilà, donc au final, un petit projet qui à la base n'était pas censé être incroyable et qui finalement a plutôt pas mal marché, qui reste tout à fait honnête. Franchement, ne serait-ce qu'en termes de floor price, ça reste honnête. Sur ce qu'ils ont fait, ils ont fait des choses, hein. Ils ont fait même pas mal de choses. Donc j'ai pas trop grand-chose à dire dessus. Après, n'étant pas holder moi-même, j'ai pas vraiment vu de l'intérieur comment ça se passait. Mais déjà, de toute façon, le floor price parle de lui-même, hein, dans tous les cas. Vous voyez ce qui se passe et ça se passe plutôt bien. Voilà, salut Polo. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Eh bien, merci d'avoir vu cette vidéo, notamment en replay pour ceux qui ne l'ont pas vu en live. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera encore, mais ce sera surprise. Prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.